Eh bien, on va parler d'un bel événement qui est de retour encore une fois cette année, l'Halloween à Padoue. Et cette année, c'est pas le 31, là. Non, à chaque année, c'est le samedi avant l'événement. Fait que cette année, ça va être le 25 octobre, puis ça va commencer à 18h30. Puis on arrête les stations cette année, c'est tout nouveau, puis ça va finir à 21h30. Puis le départ se fait au centre des loisirs, fait que l'accueil est ici, puis le stationnement aussi. Pour les stations, la première station, c'est une nouvelle station qu'on a cette année. C'est une érablière de Padoue qui vient animer. Puis ils offrent des sessions à l'érable, c'est Lina Castonguay puis Julien Lavoie. La deuxième station qu'il va y avoir, ça va être un conte qu'on a depuis quelques années. Puis c'est Maxime Richard Dubé qui le présente, qui l'anime. Ensuite, nous allons avoir le studio de danse Orbite de Price qui viennent faire plusieurs danses. Il y a plusieurs groupes, fait qu'on a hâte de voir ça. Ils font la thématique Halloween, fait que c'est ça. Puis ensuite, on a l'autobus santé. Cette année, on a une nouvelle gang qui l'anime, fait que ça devrait être le fun. Puis ensuite, ça va être au presbytère. Oui, ça va être ça, Mario Bros. Mario Bros. Oui. Fait que c'est ça qu'ils font un parcours. L'année passée, ils ont fait Harry Potter, fait que cette année, ça annonce encore du gros. Et en plus, ben, cette année, on a un petit nouveau parmi la gang, là. Oui, un premier Halloween pour Web et Charles. Mais c'est ça, donc après la station du gîte, nous on l'appelle encore le gîte, mais c'est plus un gîte, là, c'est la tradition. Donc on a la station Mario Bros. Ensuite, on s'en va dans l'école. Dans l'école, on a, comme à l'habitude, la station de la muraille collective. Donc encore là, c'est la signature de tout le monde. Muraille qu'on replace d'année en année dans le parcours, là, donc les gens peuvent encore regarder les signatures des années précédentes. Ensuite, là, on a 2 stations en collaboration avec l'école du Mistral. Ça va être deux classes catégorie rouge. Donc, on se rappelle, là, à chaque année, nos stations sont catégorisées rouge, vert, jaune. Donc, pour l'instant, on avait un beau parcours vert, mis à part l'autobus qui est rouge. Vert, c'est pour tout le monde. Jaune, public averti. Rouge, tu veux avoir peur. Donc, on a 2 stations rouges dans l'école en collaboration avec le Mistral qui sont encore en train de se finaliser au niveau de la préparation. Donc, on n'en dira pas plus. Ensuite, on va avoir une petite station verte qui va être un cherche-et-trouve, donc pour les petits. Puis, on a aussi dans le gymnase cette année, là, ceux qui sont habitués de venir, d'habitude, c'est dans une classe. Mais là, on prend le gymnase cette année pour le jumping. Donc, des petites trampolines là, qui vont être là pour se réchauffer pour les tout-petits. Ça demande la collaboration de combien de personnes organiser tout ça? Sur le comité, on a un beau petit comité organisateur. Il y a beaucoup de bénévoles aussi au niveau de la zone festive. L'an dernier, c'est 208 bénévoles qui étaient présents pour animer l'activité. Oui, exact. Fait que cette année, on a, là, ceux qui sont encore habitués, là, ont vu qu'on a des partenaires en moins. On est allé en chercher de plus aussi. Fait que ça va probablement être autour de 200 encore au niveau des personnes présentes. Fait que si je poursuis, là, après l'école, on sort à l'extérieur. Une nouvelle collaboration qu'on a cette année, c'est avec la fête médiévale de Saint-Marcellin. Oui, fait qu'on va avoir une station animée par eux, thématique viking. Donc, eux vont avoir une station, là, me nommer plusieurs activités qu'ils vont faire, là, mais ça va être intéressant, puis c'est nouveau, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite de ça, on a encore l'érablière du Chénier qui va être là. Donc, cette année, 2 érablières. Donc, c'est intéressant. Puis ensuite, on s'en va du côté de la zone festive et du labyrinthe, que je laisserai Nancy parler. Mais oui. C'est ça, nous, comme les années passées, c'est le labyrinthe et la zone festive. Cette année, c'est accessible par 3 accès. On a, comme par le passé, notre labyrinthe est une thématique. On a un chapiteau qui se veut un coin réchaud pour faire une pause. On offre bonbons, café et chocolat chaud. Un groupe de musique pour animer la foule. Après ça, des grignotines aussi, puis de la salsa. Tout le site de Halloween à Padoue, tout partout, c'est argent comptant. Après ça, puis sur notre plateau, c'est un bel endroit pour pouvoir observer les feux d'artifice qui va avoir lieu à 20h. L'année passée, il a fait vraiment très froid. Donc, je reviens avec mes mots d'avertissement. On les rappelle quand même. On les rappelle quand même. Habillez-vous chaudement, adultes et enfants, pour pouvoir profiter pleinement de l'atmosphère Halloween à Padoue. Puis, tu sais, vraiment d'être imprégné là-dedans. Il faut vraiment être habillé chaudement. Donc, je vous invite à venir le 25 octobre dès 18h30. Déguisez-vous chaudement, puis venez triper avec nous.
Et aussi, ben, si on peut faire un tel événement, parce qu'on ne parle pas d'une activité, mais bel bien d'un événement, ça prend des partenaires, donc on peut en mentionner quelques-uns. Oui, exact. Donc, on a des partenaires majeurs, bien sûr. Nous, on les a appelés les partenaires mutants, mais on essayait d'être thématique. Donc, on a bien sûr la municipalité de Padoue. On a Desjardins, qui est avec nous cette année aussi. On a ensuite Dicner Équipement Belles-Îles, puis on a le groupe RIMA. Donc ça, c'est nos partenaires vraiment majeurs. Ensuite, on en a quelques autres d'autres qui sont importants d'être nommés. On a la firme Pascal Morissette. On a notre député Pascal Bérubé. On a Bédard et Laroche, Matériaux Fidèles Lévesque, Entreprise Côté, Garage Martin Roy. Après ça, on tombe dans une autre catégorie qui est équipement sanitaire GG avec les toilettes chimiques. Construction DFL, RPF, remorquage d'Anjou. Électricité ML, construction du bas du fleuve, puis le commandite au niveau du chansonnier Antil électrique. Puis on continue chez nous encore dans cette catégorie-là. On a EDF, on a les entreprises David Plourde, on a le comité promotion de Grand Métis. Donc quand on parle un peu que l'Halloween à Padoue est aussi intermunicipal, c'est avec le poste de coordonnateur en loisirs intermunicipal, bien on a des organismes des autres municipalités qui nous soutiennent. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On a le Carrefour Jeunesse Emploi aussi qui nous commandite cette partie-là. Ensuite, on a Transport Dave Albert, je veux bien le nommer parce que c'est un nouveau partenaire cette année. Ensuite de ça, on a, je vais regarder ma petite note, mais je pense que c'est tout dit. Bravo! Il y en a d'autres plusieurs. Moi, c'est ça. Il y en exact. a qu'on mentionne pas, mais... Ça, c'est vraiment comme nos plus majeurs, mais on en a vraiment beaucoup. Puis même encore là, on va encore en chercher à date d'aujourd'hui. Là. Fait que ça, c'est sûr que bon, on a de confirmer dans les catégories de partenariat qu'on a. Mais non, c'est un événement qui accueille beaucoup, parce que l'année passée, on ne l'a pas mentionné, mais c'est plus de 1650 participants. On pense peut-être atteindre le 2000 cette année, mais qui, c'est ça, va chercher vraiment beaucoup de partenariats, autant en service, beaucoup plus en service qu'en argent, mais c'est tout, tu sais, des choses qu'on n'a pas besoin de payer. On parlait des toilettes chimiques tantôt. Fait que ça, c'est des petites choses qu'on a mises en place pour faciliter la soirée. Donc oui, on a des toilettes chimiques sur place. On a aussi, on n'en a pas parlé, mais on a fait l'ajout d'animation aussi cette année. On va avoir un clown sur échasse qui va animer dans un petit coin. Pas mignon! Qui va animer un secteur. Ensuite, on va avoir Bob le magicien qui va être présent aussi. On a encore le personnage de Lola Bourassa qui anime à l'accueil. Donc, on fait des petites animations comme ça parce que le froid, nous, à part, on a mis des spots de feu supplémentaires, mais on peut pas faire plus que ça pour la température. Fait que c'est vraiment de s'habiller chaudement. Puis, tu sais, l'ajout de leur station va être accessible par 3 voies. Bien, c'est aussi pour ça. Tu sais, les gens, si la file est trop longue puis qu'ils ont froid, bien, ils vont pouvoir aller prendre un petit chocolat chaud dans le chapiteau chaud, puis après ça, y retourner plus tard. Puis l'heure de fin qu'on disait tantôt aussi, à 21h30, c'est aussi pour ça. Si les gens veulent aller se réchauffer, ils savent que la station va être encore ouverte jusqu'à 21h30. Fait que les gens vont être autonomes aussi à l'intérieur de ça. Et les feux d'artifice aussi, on l'a pas mentionné, sont à 20h, oui, mais on n'arrête plus les stations. Fait qu'encore là, les gens vont devoir être autonomes de dire, OK, on n'ira pas à l'école tout de suite parce que les feux d'artifice sont bientôt. Parce que ça crée vraiment des bouchons. Fait qu'on s'est ajusté comme ça là, cette année pour rendre... Tu sais, d'année en année, on s'améliore avec les commentaires qu'on reçoit. Le but, c'est ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis on apporte des changements pour que ce soit encore de plus en plus mémorable comme soirée. Et en plus, si les gens n'ont pas de moyens de venir à Padoue, vous avez pensé à ça aussi. Il y a un service d'autobus. Non, exact. Ça, c'était l'an dernier. On accueille, par exemple, les autobus. Okay. Donc, si une municipalité ou une gang veulent se craquer, entre guillemets, un autobus, on a un accueil personnalisé pour eux. On prend les réservations, ils ont les billets d'avance. Fait que tout est plus facilitant pour eux. Mais l'enveloppe budgétaire, on l'a pas eu comme l'année passée. L'année passée, c'était un beau projet. Mais on avait quand même entendu parler de municipalités qui voulaient le faire de leur côté. Fait qu'on s'est dit, bien oui, on est ouvert à ça, il n'y a pas de problème, on va vous stationner, on va vous accueillir, mais on ne l'offre pas de notre côté. Et aussi, en terminant, bon, il y a un léger coût d'entrée quand même, parce que organiser un tel événement, ça demande beaucoup, donc il y a un petit frais de 3 $. Là. Oui, c'est 3 $ cette année. On l'a augmenté d'1 pièce cette année, que c'est en argent comptant comme à chaque année, fait que n'oubliez pas. Puis aussi, il va y avoir une vente d'articles promotionnels à l'accueil, puis peut-être dans le parcours aussi. On vend des polars comme on porte aujourd'hui, puis des tucs. Les polars, il y en a pour les enfants, puis pour les adultes, puis ils coûtent 40 pièces chaque. Puis pour les tucs, c'est 15 pièces.
Et aussi, donc, on rappelle que le tout se fait de façon sécuritaire. On a des agents aussi qui seront sur le site cette année. Effectivement, on a mis, il y a des agents à deux endroits stratégiques où est-ce qu'on... C'est ça, on ferme le village à la circulation, on veut que ça soit sécuritaire. On s'entend que le village est plein d'adultes, mais surtout d'enfants. Fait qu'on voulait que ça soit très, très, très sécuritaire. Bien, à vous trois, on vous souhaite un bel Halloween à Padoue. Merci. Merci.